En fait, on est deux à faire ce projet. Donc, moi, je m'appelle Lisa, je suis l'initiatrice du projet de Truck Daddy CP et également la présidente de l'association. Et du coup, moi, c'est Simon, le trésorier, et j'accompagne Lisa depuis les premiers événements dans cette incroyable aventure. Voilà, j'ai lancé ce projet il y a environ un an. En fait, cette idée m'est venue car je ne savais pas quoi faire de mes habits qui traînaient dans mes armoires. J'aurais pu peut-être les vendre dans des vides dressing ou les donner dans des brocantes pour qu'ils soient ensuite revendus. Ou bien. Ou bien aussi les donner dans la boîte à vie. Sauf qu'ensuite, ces solutions ne convenaient pas forcément, puisque j'aurais dû aussi en racheter si je voulais changer un peu de style vestimentaire. Donc voilà, en connaissant la conséquence de la surconsommation des vêtements de première main, donc, comme par exemple la pollution engendrée par le transport, ou encore les produits chimiques, ou aussi l'exploitation de première main, l'exploitation de main-d'œuvre. J'avais envie de trouver un moyen de renouveler ma garde-robe. De renouveler ma garde-robe en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement et puis les êtres humains. Donc voilà, donc en réfléchissant un peu, il y a l'idée de ce projet qui est venu. Donc, comment troquer chez nous? Donc, les personnes viennent à nos événements, elles nous amènent des habits, donc elles ne se servent plus. On vérifie leur qualité, on regarde s'ils ne sont pas tachés ou troués. Ensuite, on comptabilise ces vêtements sur une carte que les personnes emmènent avec elles. Et ensuite, avec cette carte, elles peuvent revenir à nos différents événements pour ensuite reprendre autant d'habits qu'amenés précédemment. Donc, par exemple, elles nous amènent 20 habits au premier événement. Peut-être à cet événement, elles en trouvent peut-être que 5. Ensuite, elles reviennent au prochain, elles en trouvent encore 5. Encore au prochain, elles en trouvent 10. Voilà, donc leur carte est finie. Puis là, elles rentrent dans une boucle. Donc, ça veut dire qu'ensuite, ils pourront ramener des vêtements, etc. Donc, on a enlevé les valeurs pour vêtements. Donc, un des vêtements amenés égale un point sur la carte. C'est un truc qui est ouvert à tous et qui est gratuit. La carte n'est pas nominative et peut être transmise. Donc, ça veut dire que si la personne trouve qu'elle a trop d'habits sur sa carte, elle peut en faire profiter ses amis ou ses proches, ou également les personnes qui seraient éventuellement dans le besoin. Voilà, donc l'intermédiaire de cette carte permet de faire un troc indirect. Donc c'est vraiment le but de ce projet, c'est vraiment que les personnes puissent revenir et au final puissent bénéficier de tous ces vêtements qu'on a en stock et de faire tout simplement leur shopping chez nous. Donc moi, ça fait 1 an que je m'habille uniquement chez CP. Voilà, parce qu'on a énormément de choix. Donc voilà, donc ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé le projet. Le premier événement, on l'a fait en avril 2016, donc l'année passée. On a déjà fait 7 événements. Le dernier est en avril. Le prochain, on le fait le 10 juin, à l'île aux Trêves. On a déjà distribué environ 240 cartes. Ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui sont venus aux événements, parce que les gens en général ne viennent pas seuls, ils amènent des amis ou la famille, voilà. Et il y a aussi des personnes qui sont arrivées, c'est quelques vêtements, du coup qu'on fait des échanges directs. Voilà, ça arrive aussi, donc on est aussi vers ça. Il y a environ 3600 vêtements qui ont été amenés et 1600 qui sont repartis. Donc voilà, c'est-à-dire que le concept marche, les gens ont compris, commencent à comprendre comment ça marche. Donc pour revenir rapidement sur ces chiffres, nous on est très contents de ça, parce que le fait que les gens reprennent les habits,
implique qu'ils trouvent des habits, donc il y a quand même une certaine qualité là-dedans. Et surtout, il y a des vêtements de qualité qui ne sont pas repris tout de suite. Donc on est... moi j'aime dire qu'on dépasse le troc de valeur et qu'on est justement dans une sorte de troc d'utilité, où les gens en fait ils reprennent ce dont ils ont besoin avant tout. Ils ne reprennent pas non plus tous les vêtements qu'ils ont amenés d'un coup, c'est au fur et à mesure qu'ils vont reprendre des vêtements. Je vais maintenant vous parler du budget. Donc derrière moi, c'est le budget minimal de CIPI, donc il sert seulement à couvrir nos frais. Il ne prend pas en compte, par exemple, la location d'un local permanent ou d'une rémunération pour nous. C'est vraiment simplement notre besoin actuel. Et c'est aussi un budget confortable, c'est-à-dire qu'on a réfléchi avec des frais qui sont aussi hypothétiques, comme par exemple la location d'une camionnette. On n'a pas forcément besoin d'une camionnette maintenant parce qu'on a la voiture familiale qui heureusement est assez grande. Donc on s'en sort comme ça. Les salles aussi nous sont prêtées, mais ça demande beaucoup de temps pour trouver des salles justement gratuites dans Genève. Mais à terme, on sait bien que nous, on aimerait bien rémunérer les salles et aussi on n'aura pas toujours cette voiture à disposition et donc il faudra prendre une camionnette. On voit quand même que c'est 350 francs par mois. À deux, c'est 175 francs par personne. Si on considère CIPI comme un hobby, c'est tout à fait raisonnable. Et on a aussi une source de financement à travers de la plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee. Je ne sais pas si vous connaissez, contrairement à certaines plateformes de financement participatif qui ont une durée fixe, qui permettent de lancer un projet, celle-ci en fait soutient des créateurs dans ce qu'ils font déjà. Et les personnes sur cette plateforme peuvent donner de l'argent par mois aux gens sans durée fixe ou sans durée déterminée. À travers CIPI, on gagne 150 francs par mois actuellement, ce qui fait qu'on arrive à couvrir les charges de la location du dépôt de stock, ainsi que quelques petits autres frais comme l'hébergement du site web. Maintenant, parlons développement durable. C'est quand même le thème de ce soir. Je vais donc analyser CIPI à travers la perspective du développement durable, mais surtout sa contribution au niveau écologique, économique et social. Donc en vert l'écologie, en rouge le social et en bleu l'économie. Pour l'écologie, comme Isa l'a dit, on freine la consommation de première main et ça, justement comme elle l'a dit, c'est quand même une industrie très polluante. Et donc c'est notre contribution écologique au travers CIPI. On pourrait dire presque notre plus grand facteur. Économique, parce qu'on s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une économie authentiquement circulaire, donc avec une vision globale des flux de matière. Comme on ne crée aucune ressource, on n'utilise que de l'existant. Et surtout, on crée nos propres données, donc on n'est pas dépendant du système monétaire actuel, donc on a une sorte de résilience à ce niveau-là. Peu importe les changements peut-être qui seront opérés dans l'économie, on sera moins impacté par cela. Au niveau social, c'est très intéressant de voir pendant nos événements, on a rencontré toutes sortes de gens, et surtout des gens qui sont alors, très conscients des problèmes environnementaux actuels, mais aussi des gens qui sont là seulement pour faire des économies, pour alléger leur porte-monnaie. Donc on arrive à toucher, en fait, à avoir un impact sur plusieurs catégories de personnes qui se rencontrent dans un lieu commun et échangent en fait leurs vêtements. Cela rend CIPI viable, donc, parce qu'il n'est pas exponentiel. Plus les gens amènent des vêtements dans notre troc, plus les gens en reprennent en fait.
plus il y a de gens qui amènent, plus il y a de gens qui reprennent. On est plutôt sur une linéarité. Et il est vivable, car il ne nous prive pas de nos habitudes de consommation. C'est d'ailleurs l'objectif du projet, pouvoir renouveler un peu sa garde-robe gratuitement. Et il est équitable parce qu'il est ouvert et gratuit à tous. Pour l'instant, CIPI fonctionne par événement, mais notre but à long terme, ce serait d'avoir un local, donc, comme un magasin qui a des heures d'ouverture, auxquelles les personnes peuvent venir changer d'événement. Et en fait, en donnant le nom CIPI, j'avais pensé aussi à la création d'une monnaie, parce que là, on a juste une carte qui fait l'intermédiaire, parce que c'est le moyen le plus simple pour nous de créer l'agenda. Et puis la monnaie permettrait aussi de faciliter les échanges. Et donc, comme j'ai dit avant, si les personnes trouvent qu'elles ont trop de points, elles pourraient plus facilement distribuer cette monnaie. Par exemple, je pensais par exemple à des SDF. Donc on voit un SDF dans la rue, voilà, au lieu peut-être juste lui donner de l'argent ou comme ça, on voit que peut-être cette personne est dans le besoin, a plus besoin peut-être de vêtements, donc on peut lui donner des CIPI, la personne vient et elle peut reprendre des habits chez nous. Donc voilà. Aussi, là on aura pas mal besoin de soutien. Parce que comme on a décidé de garder ce stock vraiment gratuit pour que tout le monde puisse y avoir accès, donc un soutien financier, là, il faudra voir une de subventions, faire des concours, là on va travailler encore là-dessus, et aussi du soutien physique, pour avoir des bénévoles, on va encore en chercher, on est un peu à court là-dessus, parce qu'on est que deux à faire ça, et du coup parfois c'est assez compliqué pour nous. Donc voilà. Surtout que j'habite à Lausanne, donc c'est vrai que mon réseau sur Genève est moins étendu et les Lausannois sont des fois arrêtés par le prix du train. Pour nous, gagner ce concours, justement, permettrait d'apporter ce soutien, surtout un soutien théorique, à travers le conseiller, les 8 heures qu'on pourrait avoir avec lui, qui permettrait de peut-être restructurer un peu nos fondements, parce qu'on n'a jamais participé vraiment à des associations, et c'est notre premier projet, donc on s'est lancé un peu dans l'eau, et peut-être qu'il y a des bases à consolider, et surtout peut-être un objectif peut-être à définir. Pour la contribution pour la contribution financière, ça nous permet quand même de rembourser la moitié de notre investissement pour l'instant, parce qu'on est à 1000 francs investis dans CIPI avec le matériel, et justement, comme on a eu peu de charges, on s'est débrouillé pour en avoir le moins possible. En fait, ce financement, c'est quand même la moitié de ce qu'on a investi, ce qui rembourse en fait beaucoup. Et comme on n'est pas encore on n'est pas encore trop dans le besoin à ce niveau-là, ça sera surtout un investissement pour l'année à venir, un peu une sécurité. Bien sûr, la visibilité est importante pour des raisons évidentes, et élargir notre cercle, toucher de plus en plus de monde, pour qu'ils puissent venir nous rencontrer. Maintenant, on va vous présenter une vidéo inédite, donc exclusivement créée pour l'événement. Vous serez les premiers à la voir. Ça résume à peu près notre année d'existence, voilà, notre année de rencontre avec ces gens et notre année de galère. Merci de votre attention et on répond à vos questions juste après ça. Peut-être les lumières de ça un petit peu.